Il nous arrive de nous estimer quelquefois des personnes sans valeur. Oui, nous n'avons pas de valeur. Nous vivons dans un monde où chacun expose ses valeurs. Tolérance, respect, bienveillance, pardon. Ce n'est pas que je rejette la bienveillance ou le pardon, mais je ne peux accepter le mot valeur en raison de sa définition. La valeur ne peut se lire que dans un système de valeurs. Dans mon système, j'adhère à ceci ou à cela. Mon voisin adhère à un autre système, donc à d'autres valeurs. Cela s'entend. Ainsi, si mon système de valeurs est altruiste, je vais donner de mon temps, partager. Tout cela sera bon pour moi dans mon système, mais pas pour mon voisin. Si son système de valeurs est fondé sur le profit, alors tout ce qui va lui permettre de s'enrichir sera bon dans ce système. Ainsi, tricher, mentir sera bon. Peut-être même voler si cela lui permet de s'enrichir. Comprenez-vous le problème? Ma valeur n'est pas une valeur que pour les personnes qui vivent dans mon système. Le Christ n'a jamais proposé de système de valeurs. Il nous fait rechercher le bien. Les philosophes grecs ne recherchaient pas des valeurs, mais comme le Christ, ils ont recherché la vérité. Ils ont essayé de proposer des pistes de réflexion pour tous. Ceci est très important dans notre discussion. Chrétiens, nous pensons que Dieu a inscrit au fond de chacun sa loi d'amour dans un lieu sacré appelé la conscience. Nous pensons que chacun est appelé à rechercher ce qui est bon pour l'homme et à rejeter ce qui est mauvais pour l'homme, pour tout homme, et non pas seulement pour lui-même. Et la vertu est ce chemin qui nous fait rechercher ce qui est bon pour tous. Ainsi, tricher, voler ne peuvent pas être des vertus, alors que pardonner et avoir de la bienveillance sont des vertus importantes à travailler. Ceci est fondamental. Il est de notre devoir de frères en Christ de dire à nos enfants que nous voulons le bien et même le meilleur pour eux. De même pour nos amis, nos proches, notre prochain. Si leurs valeurs ne les font pas grandir en humanité et ne les rendent pas meilleurs, nous devons le leur dire. Il nous faut rechercher le bien pour nous comme pour les autres. Voilà le chemin que nous propose la vertu. Chemin exigeant, mais beau, qui répond à la soif de notre cœur le plus profond. Cherchons donc à faire le bien dans chacun de nos actes,